il s'est muni d'un petit pistolet et a tué d'une balle dans la tête son père. J'étais avocat général à la cour d'assises de Savoie qui devait juger ce jeune homme qui, 3 ans auparavant, avait assassiné son père et ses 2 jeunes frères âgés de 17 et de 8 ans et avait tenté de tuer sa mère. C'était à Beauzelle en Savoie, une famille bien sous tout rapport, des gens aisés, vivant confortablement. Ce jeune homme était l'aîné de la famille, il avait une enfance tout à fait normale, mais il avait eu petit à petit des troubles psychiatriques qu'on avait du mal à expliquer, au point d'avoir subi quelques internements. Et il se sentait surtout lui-même mal aimé. Il se sentait délaissé, il avait du mal à trouver un emploi et pourtant ses proches l'aidaient à travailler, il l'entretenait et il a conçu petit à petit une espèce de haine vis-à-vis de ses parents, en parlant peut-être même d'un héritage auprès de ses amis dont il aurait pu bénéficier si ses parents n'étaient plus là. Et un jour, alors que son père rentrait d'une course à vélo, en fin de journée, il s'est muni d'un petit pistolet et a tué d'une balle dans la tête son père et ensuite s'est rendu à l'étage pour assassiner son frère de 17 ans et dans une autre pièce, son jeune frère de 8 ans. Et quand sa mère est rentrée un peu plus tard, il a essayé de l'étrangler, de la renverser au sol, de la tuer. Elle s'est débattue, elle l'a mise en fuite et il s'est constitué prisonnier. Il a été arrêté très vite par les gendarmes. Alors le sujet de ce procès, ce n'étaient pas les faits, ils étaient reconnus. C'était de connaître les raisons de cette tuerie effroyable, de cette tuerie familiale. Et on a eu beaucoup de mal. Alors les psychiatres nous ont expliqué qu'il présentait quelques troubles de la personnalité, un peu tournant autour de la schizophrénie, mais qu'il n'était pour autant pas irresponsable pénalement. Lui-même a eu une attitude très mutique, très taisante pendant l'audience, il n'a rien dit. Il a eu du mal à expliquer. J'ai demandé la peine de 30 ans de réclusion criminelle contre lui. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Je me suis posé la question d'un appel possible. Je me suis rapproché de l'avocat de la mère et de la sœur de ce jeune. Voulait-il subir un nouveau procès? Ils m'ont dit que non, et donc j'en suis resté là et je n'ai pas fait appel.